Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. C'est aujourd'hui la fête de Saint Joseph, patron de l'Église universelle, mais aussi patron de l'Église au Canada depuis 1624, grâce au missionnaire français Joseph Le Caron, arrivé en Nouvelle-France. Cette année-là, le missionnaire aurait célébré cette solennité avec les Hurons et choisi Saint Joseph comme saint patron et protecteur de l'Église naissante en Nouvelle-France. La dévotion a pris de l'ampleur rapidement. Quelques années plus tard, un prêtre jésuite témoignait de la fête de Saint-Joseph comme l'une des grandes solennités du pays. Nous invoquons donc aujourd'hui Saint-Joseph et prions non seulement pour notre pays, le Canada, mais aussi pour toutes nos familles, spécialement les pères et les époux et ceux et celles qui cherchent du travail. Au Vatican, maintenant, le pape François a refusé la démission du cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon. Début mars, le primat des Gaules a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d'abus sexuels commis sur des mineurs dans son diocèse. Ses avocats attendent toujours un procès d'appel d'ici la fin de l'année, indique le site Vatican News. Après l'annonce du verdict, le cardinal Barbarin annonçait qu'il remettrait sa démission au pape et qu'il le ferait en personne. Eh bien, cette rencontre a eu lieu lundi matin à Rome et le Saint-Père a invoqué la présomption d'innocence du cardinal et lui a laissé la liberté de prendre la décision qui lui paraît la meilleure pour la vie du diocèse. Dans un communiqué de presse, l'archevêque a expliqué que le diocèse souffre depuis 3 ans et qu'il se mettrait donc en retrait pour quelque temps et laisse la conduite du diocèse au vicaire général modérateur, le père Yves Baumgarten. Des nominations ont eu lieu pour le Saint-Siège aujourd'hui. 3 noms ont été réassignés, dont l'ancien responsable de la section française pour la secrétairie d'État et nonce au Ghana depuis 2013, Monseigneur Jean-Pierre Spike. Il deviendra le nonce apostolique en Slovénie. Monseigneur Pier Giorgio Bertoldi a été nommé pour le Mozambique. Il était nonce au Burkina Faso et au Niger. Monseigneur Hubertus Matus Maria van Megen, néerlandais, sera nonce apostolique au Soudan du Sud. Enfin, un nouveau nonce a été ordonné évêque aujourd'hui en la basilique Saint-Pierre. Monseigneur Gianfranco Gallone devient ambassadeur près le Saint-Siège en Zambie. Le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin, a commémoré aujourd'hui le 150e anniversaire de l'hôpital pédiatrique Bambino Gesù, hôpital fondé en 1869. D'autres étaient présents pour cette célébration, dont le président d'Italie et la maire de Rome. Le cardinal a indiqué qu'une institution comme celle du Bambino Gesù démontre l'attention particulière de l'Église catholique pour la personne humaine. Le cardinal Parolin a ajouté, selon Catholic News Service, que mettre le malade au centre signifie guérir la maladie tout en prenant soin de l'ensemble de sa personne. Le Saint-Père a déjà visité l'hôpital, notamment en janvier 2018. Il a fait une visite surprise au Bambino Gesù pour ses Vendredis de la Miséricorde. Il s'était rendu dans un nouveau pavillon comprenant des départements de cardiologie, neurologie et nombre de chirurgies spécialisées. Dans la base militaire de Chama au Liban, une église dédiée à Jean XXIII voit le jour. À l'occasion, le pape François a envoyé un message à l'évêque italien aux armées, Monseigneur Santo Marciano, pour offrir aux participants à la célébration sa bénédiction apostolique. Dans sa lettre, il leur a dit que le nouveau lieu de culte soit un constant appel à rencontrer le Seigneur dans l'intimité de la prière. Et il les a invités à devenir des témoins de paix et de fraternité. En effet, la construction de l'Église fut un effort communautaire. Chrétiens et musulmans y ont participé, rapporte Vatican News. Enfin, Vatican News rapporte qu'un prêtre du Burkina Faso a été enlevé dimanche dernier. Il a été enlevé dans la région nord du pays, à la frontière avec le Mali, une région qui a connu plusieurs attaques djihadistes. Dans un communiqué de l'évêque Monseigneur Laurent Dabiré, il a indiqué que le père Joël Yougbaré se rendrait dans la commune de Bodoki pour célébrer la messe, mais n'est jamais revenu. Des alertes ont été données, mais il n'y a toujours aucune trace du curé de Djibo. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.